Queridos irmãos e Bien-aimés queridas frères et irmãs em bien-aimées sœurs en Cristo, Christ et chers amis qui nous suivez, soyez les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Cette fois-ci, nous transmettons de l'auditorium de l'église à São Paulo. Et nous allons commencer à partir d'aujourd'hui une nouvelle série. C'est sur les 7 épîtres de l'Apocalypse, les 7 livres, 7 lettres aux 7 églises de l'Asie mineure qui est enregistré dans l'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Et le message numéro 1, c'est la racine de la décadence de l'Église, la perte du premier amour. Les versets sont Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 7. Avant de commencer le message proprement parlé, je voudrais transmettre un message à toutes les églises. Profitant de ce qu'aujourd'hui le monde commémore le jour des femmes, des mères, jour des mères, je voudrais encourager tout le monde à être père et mère dans la vie de l'Église, prenant soin des nouvelles personnes, prenant soin de nos enfants spirituels. Nous avons un outil merveilleux, disponible à toutes les églises sur toute la terre, c'est le Puis-je prier pour vous? Nous avons un QR code et n'importe quelle personne qui peut scanner le QR code sur nos publications, les livres et les publications de l'Institut Vie pour tous, vous pourrez entrer dans cette page-là et demander la prière. Nous avons une centrale d'accueil qui fait le premier travail du premier contact. Cette centrale va faire un triage et distribuer les personnes au réseau de soins qui se trouve dans plusieurs églises sur toute la terre. Et nous avons besoin de l'aide, nous avons besoin des frères et des sœurs qui soient des papas et des mamans, dans ce sens-là, dans le sens d'aider à faire ce travail, car il y a une grande urgence. Beaucoup de personnes sont dans le désespoir. Peut-être que la file est grande et que nous ne parvenons pas à répondre de manière prompte à tous les besoins de tous. Mais je voudrais donc encourager pour cela les frères et sœurs à chercher à être perfectionnés, chercher à passer par un perfectionnement pour faire ce travail. Ce n'est pas seulement un travail de l'œuvre ou de la coopérative, frère, mais c'est un travail des églises. Je voudrais vous encourager, si vous avez le profil de quelqu'un qui peut faire partie du central d'accueil, alors cherchons à participer à un perfectionnement pour participer à cela. Je voudrais aussi, frère, convoquer encore plus de personnes pour faire partie des réseaux de soins de ce premier accueil, dont la centrale va envoyer les personnes au réseau de soins. Le réseau de soins, c'est celui des églises. Chaque église doit avoir son réseau de soins et nous allons aussi avoir un perfectionnement pour ce réseau de soins. Il y aura le premier contact et après, quand il y aura déjà le groupe des hommes de prière, on pourra donc inclure ces personnes dans ce groupe-là et les femmes connectées aussi lorsqu'elles seront prêtes, ainsi de suite. Donc, selon le profil de chaque contact. Donc, nous ne devons pas nous arrêter. Si vous sentez que ça ne marche pas, vous devez prendre à charge tout cela. Donc, on a besoin des personnes, des adultes, des jeunes, des personnes qu'avec beaucoup de sacrifices, on rencontre des personnes qui demandent de l'aide, mais parfois, par manque de promptitude de notre part, on les laisse de côté. Donc, je voudrais demander aux frères et sœurs ici à São Paulo qu'après la réunion, le frère Isaac va donner cette orientation à chacun de nous. Et j'espère que toutes les églises de la terre puissent suivre cela. Nous allons faire un perfectionnement pour ceux qui veulent participer aux centrales d'accueil et ceux qui veulent aussi participer à ce premier accueil des réseaux de soins pour après les distribuer aux églises. Ok?
Donc, chaque frère ou sœur ici est 2 ou 3 personnes dont vous prenez soin. Ne soyez pas de ceux qui ne prennent soin des personnes. Quand le Seigneur reviendra et qu'il nous trouvera alimentant nos frères, nous serons considérés vainqueurs. Frères, c'est pour cela que vous ne devez pas être de ceux qui ne prennent soin des personnes. Cherchons ce perfectionnement. Maintenant, frères, nous allons entrer dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2 et 3. Les 7 églises, ça ne représente pas seulement une lettre aux 7 églises qui existaient à l'époque dans l'Asie mineure au temps de Jean, mais cela décrit une nature prophétique, c'est-à-dire que les 7 églises décrivent l'histoire de l'Église jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et de par le passé, nous avons donné plusieurs messages sur l'Église à Éphèse, l'Église à Smyrne, l'Église à Pergame. Nous avons aussi parlé de l'Église à Thyatire. Seulement, nous allons parler de l'Église à Sardes. Mais nous allons, avant cela, parler encore un tout petit peu de l'Église à Thyatire pour comprendre le tableau de fond de l'apparition de l'Église à Sardes. Bien-aimés frères, ces paroles qui sont basées sur la ligne de l'histoire de l'Église sont très importantes, car ça va fonctionner comme un GPS. Ça va nous aider à nous localiser. Frère, tu dois savoir où tu te trouves dans toute l'histoire de l'Église. Quel parcours l'Église a déjà connu? Et qu'est-ce qui manque encore de parcours jusqu'à ce que le Seigneur revienne? Alors, si vous avez ce GPS, si vous avez cet outil de géolocalisation, vous allez vous rendre compte que nous sommes très proches de l'avènement du Seigneur. Alors, je voudrais profiter de ce moment pour vous dire que nous ne devons laisser aucun frère se perdre. Peut-être qu'on a des frères précieux qui aujourd'hui sont très occupés par leur travail, très occupés par leurs tâches quotidiennes, la famille, élevant les enfants, très occupés aussi par d'autres choses. Le monde est en train d'absorber beaucoup de personnes. Et peut-être qu'ils ont arrêté de se réunir, d'être prêts. Frères, c'est une peine, car ce sont des frères qui sont précieux. Ce sont des frères précieux. Alors profitons, pendant que nous allons parler de cette parole précieuse de localisation, que nous puissions nous localiser où nous sommes, Et comme l'avènement du Seigneur est proche, frères, ça ne vaut pas la peine de perdre ses frères. Nous devons tout faire afin que ces frères soient près de nous, côte à côte, et se rendre compte, frère, que nous n'allons pas nager et aller mourir à la plage. N'est-ce pas? Le Seigneur nous a déjà donné la vision de l'Église. Combien d'investissements a été fait à notre égard? Nous n'allons pas perdre au temps de la fin. C'est pour cela que je voudrais demander en ce moment, frère, que nous puissions faire un grand balai, un grand nettoyage. En fait, on puisse balayer tout autour de nous et voir où sont ses frères et les ramener. Tu as le GPS dans ta voiture? Peut-être qu'il nous reste combien? 100 km. Après un voyage de 10 000 km, il nous reste les 100 derniers kilomètres. Il reste très peu. Allons-y. Amen. Ça vaut la peine de payer le prix, tout le prix qu'il faudra. OK? Oh Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 2, versets 6 et 7 disent ceci. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon,
Je viendrai à toi, je t'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne te repentes. Frère, c'est le moment. Si nous courons le risque de perdre le premier amour, quand vous perdez le premier amour, vous perdez aussi le témoignage du chandelier. Vous perdez la fonction de l'Église comme un chandelier qui brille dans chaque ville. Frère, c'est pour cela que nous ne devons pas perdre le premier amour. Jamais de la vie. Et le verset 6 dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Frère, nous allons appeler cette série « Que celui qui a des oreilles entende ». Que celui qui a des oreilles entende. Donc ces 4 versets que nous avons lus, frères, sont 2 avertissements. Le premier avertissement, c'est que l'Église a abandonné le premier amour. Elle a perdu le premier amour. Et le deuxième avertissement, c'est par rapport aux Nicolaïtes, et je vais l'expliquer durant le message. Donc, frère, lorsque nous perdons le premier amour, nous perdons la réalité, frère, la réalité de l'Église. Donc, nous devons maintenir le premier amour. Mes frères, par la parole qui a été prêchée récemment, comment se perd le premier amour? Ou alors, comment conserve-t-on l'amour, un amour fou pour le Seigneur, un amour frais pour le Seigneur? Comment cela se maintient-il? Comment cela se conserve-t-il? Frère, cette réunion, c'est une bonne démonstration de ce que nos adolescents, nos jeunes sont en train de vivre le premier amour avec le Seigneur. Qui sait, beaucoup d'adultes ici ont aussi eu ce premier amour avec le Seigneur. Lorsque vous avez connu le Seigneur, vous avez connu sa volonté, la vision de l'Église. N'avez-vous pas eu le premier amour avec le Seigneur? J'espère que cette lune de miel ne s'est pas achevée. Mais nos jeunes adolescents sont dans ce premier amour. Ils sont dans la lune de miel avec le Seigneur. Donc, frères, les adultes, ne laissons pas ce premier amour se perdre. Nous voulons aimer le Seigneur comme jamais de par le passé. Mais frère, d'où vient l'amour? D'où vient l'amour? Quelle est la source de l'amour? La parole. C'est la parole. Frère, comment conserver le premier amour et ne jamais le perdre, frère? C'est de ne jamais laisser perdre notre amour révérend à la parole. Cela se trouve où? Qui le sait? Ésaïe 66. Je n'allais pas lire cela, mais allons-y, je vais lire. Ésaïe 66. Mais c'est dans la version King James actualisée, n'est-ce pas? 66. C'est cela, n'est-ce pas? Je n'ai pas apporté ma Bible, mais je vois la version King James actualisée. Je vais vous lire Ésaïe 66. Il dit ceci. Je vais lire les versets 1 et 2. Voici la parole de l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Et alors, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et tel lieu sera-t-il mon lieu de repos? Frère,
Dieu cherche un lieu de repos. Ici, nous donne une révélation de ce que la maison dont il a besoin pour son repos, c'est l'église, mais une église édifiée. Frère, une église dans quelles conditions? Au verset 2, il explique, toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, c'est lui qui craint ma parole ou qui dédie son amour révérend à ma parole. Frère, ça c'est le secret de ne jamais perdre le premier amour. Nous pourrions ainsi édifier l'église à Philadelphie pour donner un lieu de repos finalement à Dieu. N'est-ce pas, frère? Et l'église à Philadelphie est une église de ceux qui sont humbles. J'accorderai mon attention et mon estime à ceux-ci. Ceux-ci qui, les humbles et les repentis, ou ceux qui ont l'esprit abattu. La béatitude dans Matthieu 5, c'est quoi? Bienheureux, quelle était la première béatitude? Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Donc, le Seigneur veut la réalité du royaume des cieux, non seulement une église comme une institution religieuse. Un tas de religieux qui font des adorations religieuses. Non, Dieu a besoin d'une église qui est la réalité du royaume des cieux. Et le royaume des cieux est composé par des personnes humbles d'esprit, des personnes simples. Frère, pas des personnes compliquées ou remplies de doctrines dans la tête, de connaissances dans la tête, et que personne ne peut changer. Frère, nous devons nous convertir et devenir comme des enfants. C'est pour cela que Jésus dit, si nous ne nous convertissons pas comme des enfants, nous ne pourrions entrer dans le royaume des cieux. Donc, en premier lieu, frère, allons nous humilier, allons nous repentir de nos complications. Frère, allons nous repentir du fait que nous ayons vécu durant des années par nos propres capacités, nos propres connaissances et expériences. Frère, il est temps de devenir comme des enfants devant le Seigneur, disant au Seigneur, Seigneur, je n'ai rien. Je dépends de toi. Je veux suivre ta direction, la direction de ta parole. Donc, premièrement, être humble et repenti d'esprit. En deuxième lieu, c'est quoi? Qui dédie son amour révérend à la parole du Seigneur. Frère, ça c'est le secret de ce que nous n'allons jamais perdre notre premier amour. Vous êtes d'accord avec moi? Frère, c'est pour cela que sans la parole du Seigneur, nous ne savons comment vivre. Vous savez, quand le peuple d'Israël a été délivré par l'Éternel d'Égypte et arrivé à Exode 19, finalement, Dieu a ouvert son cœur. Il a transporté ce peuple de l'esclavage d'Égypte vers lui. Il a ouvert son cœur et qu'est-ce qu'il a dit? Exode 19. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Je veux un peuple qui vient vers moi, un peuple qui est proche de moi, un peuple que je peux appeler mon peuple, qui est ma propriété personnelle. Je veux un peuple qui peut me donner du repos. Alors, comment vais-je réussir à avoir ce peuple qui est si rebelle, qui un jour a été très rebelle? Comment transformer ce peuple en mon peuple qui sera mon lieu de repos? C'est pour cela qu'il dit,
Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, voyez donc le premier élément. Maintenant, si vous écoutez de manière diligente ma voix, frère, ça c'est le secret. Toujours maintenir l'amour, le premier amour, toujours en lune de miel avec le Seigneur à tout moment. C'est d'écouter de manière diligente la voix du Seigneur. Et en deuxième lieu, et si vous gardez mon alliance, donc gardez la parole que le Seigneur nous donne. La parole que le Seigneur nous donne, c'est toujours une alliance. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Mais tous les peuples de la terre étaient des pagans. Je n'ai personne en qui je vais travailler pour déclarer que ce peuple est le mien et que ce lieu, c'est le lieu qui sera mon lieu de repos. Mais il y a une espérance. C'est pour cela que le Seigneur dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc tout ce peuple m'appartiendra et vous aurez une nature sainte et non plus profane comme la terre entière. Donc voilà, je n'ai pas trop de temps pour pouvoir entrer dans le message. Je voudrais dire que la parole, c'est le facteur principal qui nous maintient dans cet amour de lune de miel avec le Seigneur, ce premier amour, le meilleur amour. Pour cela, frère, le Seigneur, malheureusement, je dois encore prendre un peu plus de temps. Le Seigneur nous a donné l'immersion dans la parole, afin que la parole ne soit pas seulement écoutée et oubliée. Vous vous rappelez de ce que j'avais dit? D'une personne qui dit que celui qui écoute oublie, celui qui voit imite, celui qui ne pratique pas justifie, et celui qui pratique apprend. Ne nous arrêtons pas seulement à la première phase de voir et de vivre. Nous devons faire. Comment faire? Faire en sorte que cette parole fasse partie de nous. Comment va-t-elle faire partie de nous? Paul dit, ne vous enivrez pas de vin dans lequel se trouve la dissolution. Éphésiens 5, 18. Il y a beaucoup de vin dans ce monde qui nous enivre. Je ne me réfère pas seulement au vin du péché, de la corruption. Ça peut être des vins positifs, légitimes. Votre bonne famille, votre bon travail, votre temps est coupé par des choses qui sont légitimes sur cette terre. Mais ces choses peuvent nous enivrer, peuvent faire en sorte que nous naviguions. Regardez le GPS. Nous naviguons, nous sommes près de l'arrivée et vous êtes distrait par d'autres choses. Hein, frère, ne nous laissons pas enivrés par les vins de ce monde dans lequel se trouve la dissolution. Mais il dit, remplissez-vous de l'esprit. Et Paul enseigne comment se remplir de l'esprit, parlant entre nous les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels. Donc en termes d'aujourd'hui, parlant entre nous la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Paul nous aide encore plus avec les versets parallèles dans Éphésiens 3, 15. Il dit que la paix, que la parole de Christ habite abondamment en vous. Verset 16. Donc, se remplir de l'esprit, c'est faire habiter en nous abondamment la parole de Christ. Et instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Donc, lorsque nous parlons, nous nous instruisons les uns les autres. Donc, quand vous parlez, vous êtes en train d'avertir les uns les autres, car celui qui instruit ou avertit, c'est la parole. Nous rendons grâce à Dieu pour cet outil si merveilleux. Frères, allons valoriser. Il y a une équipe fabuleuse de frères qui sacrifient leur temps, leur énergie et travaillent dans ceci, là, l'immersion quotidienne. Dans chaque jour de la semaine, vous avez tout prêt. Ce soir, vous aurez déjà
le message de ce soir, vous l'aurez lundi, et ainsi de suite. Et les notes de message sortent aussi demain matin ou ce soir même. Donc, vous voyez comment c'est merveilleux. Nous sommes dans le corps du Christ. Et les membres du corps du Christ sont en train de jouir de ce que les autres membres sont en train de faire. Ils produisent cela et c'est nous qui sommes les bénéficiaires. Frères, allons profiter, allons plonger dans la parole. Et qu'est-ce qui se passe? Oh Seigneur Jésus. Éphésiens 4. Éphésiens 3. Éphésiens 3. Seigneur Jésus. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Donc, habiter la parole de Christ dans notre cœur, c'est la même chose que Christ habite dans notre cœur. Vous saviez-vous? Parce que Christ est la parole. Donc, que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc, nous devons croire. Nous devons être simples, croire et obéir. Donc, par la foi, étant enracinés et fondés dans l'amour. Donc, ce verset dit, lorsque vous faites habiter la parole de Christ en vous, Christ lui-même habite en vous. Lorsque Christ habite en vous, et Christ est Dieu, et Dieu est amour. Donc vous avez l'amour de Dieu qui habite dans votre cœur. Vous comprenez d'où vient le premier amour? L'amour de Dieu dans votre cœur. Immédiatement, lorsque vous vous retrouvez dans ce stade, vous avez une fondation. Vous êtes enraciné et fondé dans l'amour. C'est ce que ce verset dit. Donc, frère, tout édifice pour être sur pied a besoin de fondation, de fondement, de base. Un arbre a besoin de racines pour être debout et aussi pour se maintenir vivant. Donc, besoin de la base. Nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui par la parole de Christ, par l'amour de Christ qui habite en nous, l'amour de Dieu qui habite en nous. Nous avons une base, une fondation d'amour. Celui qui pose une fondation d'amour veut construire quoi au-dessus? Un édifice d'amour, n'est-ce pas? Ai-je raison, oui ou non? Donc, frère, Dieu veut édifier un édifice d'amour. Et si vous perdez le premier amour, vous perdez tout. Vous comprenez? Vous perdez la fondation de l'édification. Et qu'est-ce qui se passe après? Au verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Ça, c'est Christ, frère. C'est Christ dans ses dimensions infinies. J'ai besoin du corps, car avec les frères, je commence à comprendre quelle est la dimension de Christ et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Frère, n'utilisez pas votre pensée logique pour vivre la vie de l'Église. Ainsi, nous allons beaucoup perdre. Soyons simples, obéissants, aimant la parole, faisant l'immersion dans la parole, permettant que la parole nous sature de Christ, de Dieu, de l'amour de Dieu, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Pourquoi? Quel est un objectif? En sorte que vous soyez remplis jusqu'à... Je ne sais pas si vous le saviez, frère. Nous sommes en train d'être remplis. Parfois, quand vous montez dans l'avion, le commandant de bord dit équipe de cabine, nous sommes en train de remplir l'avion comme carburant. Des fois, ça prend du temps. Et le commissaire de bord dit, écoutez, on est en train de faire... de mettre le carburant dans l'avion, non attaché par la ceinture jusqu'à ce qu'on finisse de remplir le réservoir. Donc, frère, nous sommes dans le processus de remplissage. Nous sommes en train d'être remplis de Christ. Frère, la vie de l'Église, nous consiste à nous remplir de Christ.
Le réservoir est en train d'être rempli. Chaque partie de notre corps est en train d'être remplie. Frère, vous savez où se trouvent les réservoirs des avions? C'est sur les ailes. Donc ça remplit tous les vides des ailes. Et c'est ainsi que Christ est en train de remplir chaque partie de notre être, chaque partie, jusqu'à la plénitude de Dieu. Et Dieu est amour. Et nous sommes la plénitude de Dieu qui est amour. Vous avez compris cette introduction? Frère, cette introduction est très importante. Maintenant, je peux commencer. Donc, le premier élément que je voudrais partager, c'est l'importance de la parole dans l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que nous ne devons jamais perdre le premier amour. Nous ne devons jamais arrêter d'aimer d'un amour révérent la parole. Nous ne devons jamais arrêter d'immerger dans la parole. Je ne dois pas arrêter de commenter cela. Ça ne doit pas apparaître dans la nourriture quotidienne. Deutéronome, malheureusement, je dois encore prendre, ou heureusement, quelques minutes pour expliquer Deutéronome 6. Deutéronome 6. Frère, la manière de faire la volonté du Seigneur, de maintenir l'amour pour le Seigneur, comme il est dit ici au verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Frère, comment aimer avec tout ce dont nous pouvons? Esprit, âme et corps. Comment aimer? Comment maintenir ce premier amour? Comment maintenir la lune de miel avec le Seigneur? Comment maintenir cela? Et ces commandements ou ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Comment maintenir cet amour brûlant en nous, aimant le Seigneur de tout notre esprit, âme et corps? Comment maintenir cela, frère? C'est par la parole. Et la parole doit être dans le cœur, doit habiter dans le cœur. Donc, tous ces processus que j'ai lus jusqu'à maintenant, frère, nous sommes sur le bon chemin. L'immersion dans la parole. Nous faisons habiter dans notre cœur la parole du Seigneur. Et comme résultat, nous allons aimer le Seigneur avec tout. Est-ce que vous aimez le Seigneur comme cela? Car la parole entre nous, elle fait ce travail, n'est-ce pas? Alors, comment faire que la parole habite dans notre cœur? Verset 7. Tu les inculqueras. Tu les inculqueras. Non, en portugais, c'est pas inculcara qui veut dire rester dans la pensée, mais ici c'est inculquer, inculcar en portugais, en français inculquer. Donc c'est quoi inculquer? Cherchez dans votre portable, vous allez voir que inculquer, ça veut dire graver, imprimer, quelque chose, non, imprimer la parole, nous parlons de la parole. Graver, imprimer la parole dans son esprit, dans l'esprit. Donc, répétant la parole en vous. Alors, frère, pourquoi nous faisons l'immersion? C'est pour faire imprimer, graver la parole dans notre esprit. Et nous les répétons. Pourquoi les cris de guerre? Pourquoi l'immersion? Pourquoi nous parlons les uns les autres? Parce que parler entre vous permet de répéter plusieurs fois jusqu'à ce que cette parole soit gravée et que ça soit dans mon cœur. Frère, quelle merveille! Dieu nous avait déjà, il avait déjà donné cela au peuple d'Israël. Et nous, on vient de découvrir cela maintenant au XXIe siècle.
Donc, lorsque vous vous asseyez dans votre maison, ce n'est pas pour regarder les séries télévisées. Inculquez ces paroles en vous et en vos enfants. Et en marchant, il dit, tu inculqueras tes enfants et tu parleras quand tu seras dans ta maison, ou tu iras en voyage, ou quand tu coucheras, quand tu te lèveras. Ça, c'est la vie des colporteurs. Ils dorment, s'inculquant de la parole, ils se lèvent, inculquant la parole durant la journée. Lorsque le colportage ne fonctionne pas, ils s'arrêtent, font l'immersion pour inculquer la parole. Nous devons avoir cette vie-là aussi, pas seulement pour les colporteurs, mais pour nous aussi dans notre vie quotidienne. Frère, ça c'est le secret. Maintenant, je peux continuer, n'est-ce pas? Donc, l'importance de la parole dans l'œuvre de Dieu, c'est que Dieu fait sa parole, Dieu accomplit son œuvre à travers la parole, sa propre parole. C'est pour cela que l'amour révérent à la parole est important. Et pour avoir l'amour révérent à la parole, nous devons aimer la parole et savoir que la parole va accomplir l'œuvre de Dieu. Donc, il y a certains versets, Jean 1:1. On l'a lu plusieurs fois, mais allons-y de nouveau. À la place de verbe, je vais utiliser le mot parole, comme se trouve dans King James actualisé. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Frère, qui est cette parole maintenant? Alors, qui est donc cette parole? C'est Christ, c'est le Fils. Et le Fils, c'est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Lui, la parole était au commencement avec Dieu. Donc la parole était au commencement avec Dieu. Dès le commencement, il n'y avait pas encore d'homme avec qui Dieu pouvait communiquer, mais le Fils de Dieu était déjà la parole. Donc le Fils est la communication de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, cette parole s'est faite chair, homme, et c'est nous qui en sommes les bénéficiaires. L'homme a bénéficié de Dieu, qui est la parole, qui a fait en sorte qu'il devienne un homme. On va aller rapidement, car il y a beaucoup de choses à partager. 6:29 dit ceci. Jésus lui répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Jean 6, verset. Celui qui l'a envoyé, c'est la parole elle-même. Donc, l'œuvre de Dieu est accomplie lorsque l'homme croit en celui qui a été envoyé par Dieu. Qui est-ce qui a été envoyé? C'est la parole elle-même. Donc, si vous croyez en Jésus, au temps d'aujourd'hui, il s'agit de croire en la parole de Dieu. Si vous croyez en la parole, frère, l'œuvre de Dieu est accomplie en vous, à travers vous. Dans Jean 6, verset 18, dit ceci. Seigneur Jésus, pardon. Pardon. Jésus est la parole. Jésus est la parole. Verset 38, chapitre 6, qui dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, frère, la parole elle-même n'exprime pas sa propre volonté. La parole exprime la volonté de celui qui l'a envoyé, et c'est Dieu. Donc, Dieu envoie la parole,
Et la parole doit être fidèle à celui qui l'a envoyé et non faire sa propre volonté, mais faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Vous comprenez? Le verset 47 du même chapitre dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, celui qui croit en la parole, qui fait la volonté du Père, reçoit la vie éternelle. Seigneur Jésus. Et le verset 48 dit, je suis le pain de vie. Verset 57, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Donc frère, il est la parole, il est venu faire la volonté du Père et non sa propre volonté. Il est venu pour donner la vie éternelle à l'homme et il est le pain, il est l'aliment. Et l'aliment sert à être mangé. Donc, il nous revient d'en manger. Mais manger de quoi? Les Juifs se sont scandalisés lorsqu'ils ont écouté cette parole. Ils ont commencé à se retirer un à un, en disant, mais ce mec, il est fou. Manger de sa chair, boire de son sang. Comment allons-nous manger cela? Et le Seigneur Jésus leur dit au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous devez me manger comme le pain de vie qui est venu de la part de Dieu pour faire la volonté de Dieu, accomplir l'œuvre de Dieu. Mais il ne s'agit pas de manger cette chair-ci ne sert de rien. Mais il s'agit de manger de l'esprit. L'esprit se trouve où? Dans la parole. La parole que je vous ai dite est esprit et vie. Vous avez compris l'importance de la parole? Nous devons associer la parole à Christ lui-même, qui fait la volonté du Père et qui fait l'œuvre du Père. Et c'est pour nous un aliment. Jean chapitre 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ici, il ne dit pas que le Père qui demeure en moi parle sa parole, mais il dit le Père qui est en moi fait les œuvres. Ça veut dire que la parole sert à faire l'œuvre du Père. Et celui qui porte la parole de Dieu n'a pas de liberté pour accomplir sa propre volonté ou professer sa propre parole. Celui qui est porteur de la parole de Dieu, frère, il doit être un avec Dieu, car le Père est en lui, en le Fils, et le Père qui est en lui envoie le Fils professer cette parole, et la parole qui sort accomplit l'œuvre de Dieu. Vous comprenez la manière de travailler de Dieu? Oh Seigneur Jésus. On retourne au chapitre 5 de Jean, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Frère, le Fils n'a pas sa propre autonomie. Il est au service du Père et il doit être fidèle au Père. Comme de la manière que le Père fait, il fait exactement. En fait, il est l'expression du Père ici sur terre. Il est le canal de communication du Père. Et au verset 30, je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui
qui m'a envoyé. Frère, Jésus n'a jamais recherché sa propre volonté. Il le dit clairement que lui-même, par ses propres efforts, ne peut rien faire. Et nous tous, nous devons avoir cette attitude. Seigneur, je veux être simple, je veux avoir un esprit humble, de repentance, frère. Parce que parfois, nous pensons que nous savons faire des choses. Après avoir vécu quelque temps dans la vie de l'Église, nous devenons des leaders, nous aidons les autres. Nous savons prier, nous savons faire des réunions, donner des messages, nous savons prendre soin des couples, nous savons donner des conseils aux jeunes et nous pensons que nous avons la capacité. Ainsi, nous perdons la simplicité. Frère, nous devons apprendre avec Christ, avec le Fils. Le Fils dit, je ne peux rien faire par moi-même. Frère, allons nous rappeler cela. Je ne peux rien faire par moi-même. Je dépends de Christ. Je dépends du Seigneur. Non, frère, je dépends de la parole du Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, verset 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes de Dieu. Donc, Dieu a utilisé ces prophètes pour parler aux pères du peuple d'Israël. Dieu a parlé, son œuvre s'est accomplie. Donc, toute l'œuvre de Dieu est faite par la parole, car Dieu a parlé. Oh Seigneur Jésus. Pas besoin de lire beaucoup, n'est-ce pas? Genèse chapitre 1. Comment est-ce que Dieu a créé toutes choses? Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Imaginez, jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques sont en train de discuter pour essayer de comprendre l'origine de l'univers. La théorie du Big Bang. La théorie qui pense qu'il n'existait pas de matière ou quoi que ce soit, mais que dans cet univers, il y avait une grande énergie si grande à tel point qu'à un moment, cette énergie a explosé. Boum! Et de cette explosion, la matière est apparue. Et les particules ont commencé à se choquer entre elles, et formant ainsi des minéraux, et peu à peu, un astre, une planète, et tous les corps terrestres et célestes que nous avons dans cette immensité de l'univers. Frère, je ne voudrais pas discuter cela, je ne sais pas si c'est juste ou non, mais c'est à peu près cela. Mais il faut comprendre que cette énergie-là, c'est Dieu lui-même. Et ce qui a fait en sorte que l'énergie devienne matière, c'est la parole. Donc, imaginez la puissance qui se trouve dans la parole. N'est-ce pas? Bon, allons-y. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, donc voilà. Maintenant, dans le Nouveau Testament, la suite d'un peu, il dit, dans ces derniers temps, c'est-à-dire le temps du Nouveau Testament, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc le Fils, à travers le Fils, Dieu a créé l'univers. Dieu a utilisé le Fils comme le moyen par lequel il a créé l'univers. Et Dieu a aussi constitué le Fils comme héritier de toutes les choses qu'il a créées. Et vous allez au chapitre 11, verset d'Hébreux, qui dit ceci. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles.
Donc, si au verset 2, il est dit né? Falou pelo Filho, que Dieu a parlé par le e Fils, nem o Filho ele fez o et à universo. travers le Fils, il a créé l'univers, et ici dit Deus que formou Dieu a o formé universo l'univers par la pela palavra. parole de Dieu. Irmãos, então a palavra Donc, de frère, Deus la é parole de igual Dieu ao est égale au Fils, n'est-ce né? pas? A palavra de Deus La é parole de uma Dieu, c'est equação. égal au Fils. C'est une équation. A igual B, A égale B, B B igual égale C, C. portanto A Donc, igual C. A est égal à C. Tá certo ou não? C'est cela, oui ou non? Porque o Ami não está aqui, é perguntar se ele perdeu a aula. Ami n'est pas ici, sinon j'allais lui demander s'il a raté le cours. Nós sabemos que o Filho é a Donc, palavra. nous savons que le Fils, c'est la E parole. através do Et à Filho, travers le Fils, o universo foi l'univers a été Olha créé. o poder Vous da voyez la palavra. puissance de la parole, la puissance du Fils. Ó Oh Senhor, Seigneur Jésus. aí, por isso, irmãos, Frère, pour cela, a presença, Deus então falou pelo quand Dieu a parlé par le Fils, todo o tempo em durant tout le temps qu'il a vécu ici sur terre, près de 33 ans, ministrou aqui. il a enseigné sur la terre durant ces 3 ans et quelques, E les 3 dernières années et quelques. era a própria Et tout ce qu'il parlait, c'était la parole de Dieu, accomplissant l'œuvre de Dieu. Dieu l'utilisait. e ele veio, Il est venu, il a pris la forme d'une figure humaine. ele veio numa Il est venu ação dans une configuration que ses disciples connaissaient. Eles conheciam aquela Les configuração. disciples connaissaient cette configuration et il n'était pas très beau. Aquela figura, C'est cette image que vous voyez par-ci par-là, aquele rapaz avec ce jeune homme beau, les yeux bleus, le blond. Ça n'a rien à voir avec cela. Isaïe dit tinha 30 qu'il avait 30 ans, mais il ressemblait à quelqu'un qui avait près de 50 ans. ele parecia alguém que Il ressemblait saiu à quelqu'un qui sortait d'une racine, d'une terre desséchée. Donc il n'était pas beau. configuração Il avait une configuration humaine. não é Mais ce n'est pas la configuration humaine, ce n'est pas la physionomie é que era qui est importante. o importante Le plus important, c'est la parole. estava naquela La parole se trouvait dans cette configuration humaine-là. o valor dele Sa valeur, c'était la parole. C'est parce que vous comprenez, frère. claro que naquele Il est clair associava que on associait l'image à la parole. para a imagem de Jesus, opa, Jesus Donc, quand ele tem on poder. voyait Jésus, on savait qu'il était là et on dit qu'il a la puissance. Só que ele morreu. Mais c'était la parole qui avait la puissance. Et après, il est mort. Os discípulos Donc, ce corps que les disciples connaissaient s'en est allé. ressuscitou Deus Dieu l'a ressuscité, mais avec une autre configuration. com corpo. Un corps de résurrection. Aí, irmão, por isso C'est pour cela, frère, que je dis que la puissance ne se trouve pas dans la configuration. Ça ne se trouve pas dans la physionomie, mais dans la parole. aí, versículo João 21. Jean 21. João 21. Jean 21. Jean 21, né? Versículos 5. verset 5. Pedro levou, né, outros discípulos Pierre para a amené les autres disciples pour pécher parce que Jésus était ressuscité et direção. avait disparu. On n'a plus de direction, on ne sait plus quoi faire. Minha família, Demain, ma famille aura besoin de nourriture. eu era J'étais un pécheur avant d'avoir été appelé par Jésus, alors je vais retourner pécher, je vais retourner à ma profession. aí outros Et les autres disciples ont dit, on va avec toi. Ils sont allés pêcher toute la nuit sans rien prendre. eram todos Ils étaient tous de très bons pêcheurs. pegaram Et ils n'ont rien pris. aparece. Et Jésus apparaît, verset 5. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Responderam-lhe, não. Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Aquele discípulo, Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. como é que descobriram? Comment il a découvert que c'était le Seigneur? Pela palavra e pelo cumprimento. Par la parole et par l'accomplissement de la parole. Ai-je raison, oui ou non? Não era reconhecido. Jésus n'était pas reconnaissable Mas a d'eux. palavra Mais la parole que Jésus e o cumprimento a da dit, palavra fez João dizer. et le complément de cette parole, l'accomplissement de cette parole lui a fait reconnaître que c'était Jésus. Ele é, né, impossível.
Et Simon-Pierre, qui est impulsif, il était le premier à se jeter dans la mer pour aller jusqu'à Jésus. Mais je ne vais pas m'attarder dessus. Luc 24, versículo 32. verset 32, comme il est dit. Da mesma forma, dois discípulos De la même manière, deux disciples iam para uma aldeia chamada. sortaient de Jérusalem et marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Et les deux disciples qui se disaient, Jésus n'est plus ici, on ne sait plus quoi faire, allons-y, prenons ce chemin. E de repente, Et tout d'un coup, Jésus leur apparaît et marche avec eux. Ils n'ont pas reconnu Jésus car il avait une autre physionomie, avait un corps de résurrection. Et ils marchaient ensemble. e perguntaram: Et ils ont demandé, o que vocês estão conversando? vous parlez de quoi? Et il demande, ah, tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé, un grand événement où tout le monde commente cela, tu n'es pas au courant? Il dit non, c'est Jésus le Nazaréen qui était un prophète puissant en œuvre et en parole Diante de Deus. devant Dieu et devant tout le peuple, ainsi de suite. Então, Jesus então chega e fala, versículo 25. Au verset 25, Jésus dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, Crê tudo. et dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes. Irmão, seja simples. Frères, soyez simples et croyez aux prophètes. Não fica questionando. Ne mettez pas en question à tout moment en disant je veux d'abord analyser, je veux un peu considérer ce qu'il dit. Frères, soyons simples. Vous allez recevoir la bénédiction si vous croyez dans la simplicité. Não convinha que o Cristo, Ne fallait-il pas que Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse, dont Jésus a utilisé l'écriture, ele foi discorrendo por et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. todas as escrituras. Quand ils sont arrivés près du village, Irmãos, eles fizeram ils ont voulu rester là. e de repente, irmão, Jesus partiu. Et après, Jésus s'en est allé. Il a disparu, Aí, versículo, n'est-ce pas? Au verset 31, ah, verset 30, e aconteceu pendant qu'il était assis à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. C'est ça, n'est-ce pas? Então, sim, Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. então eles estavam em Donc, il avait une autre physionomie. como descobriram Comment ils ont découvert que c'était lui? um ao outro. Et ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin Quando et nous expliquait les Écritures? Escrituras, irmãos, Donc frère, c'est la parole. Cristo, Christ, c'est la parole. a palavra estava La parole était dans cet homme, Jésus. por isso que tinha C'est pour cela qu'il avait la puissance. estava no corpo de Et c'était maintenant dans le corps de résurrection. Cette même parole, as escrituras, os dois discípulos les deux disciples sur le chemin de Maïs connaissaient l'écriture, les Écritures. sem Mais sans la révélation des Écritures, frère, ça ne sert à rien. você pode Vous pouvez avoir la Bible en main durant des années, mais sans la révélation, não te ajuda. ça ne vous aide en rien, n'est-ce pas? Então, graças a Donc, nous rendons grâce à Dieu, car c'est notre Seigneur Jésus-Christ est la parole même. Mais il ne s'agit pas d'une parole doctrinale, d'une parole morte, mais il est la parole vivante de Dieu. palavra. E quando Et lorsque la parole est professée, arde em seu coração, cela brûle notre cœur, n'est-ce pas? Notre cœur brûle, n'est-ce pas? arde. Notre cœur brûle. Por isso, irmão, Frère, c'est pour cela que todos os dias eu tô com o coração chaque jour j'ai le cœur brûlant. Il y a le feu dans mon cœur. por causa da À palavra. cause de la parole. Amen. Oh Seigneur Jésus. Aí, em Atos capítulo 1, versículo 2. Dans Acte 1, 2, 3. Acte chapitre 1. Vou ler versículo Je vais lire le verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, Jésus a été enlevé à la hauteur. Après avoir eu souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours durante 40 dias après la résurrection et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu.
Donc Jésus, après la résurrection, continuait à parler. C'est-à-dire que Jésus voulait montrer aux disciples que si vous voulez de ma présence, alors vous aurez ma présence dans la parole. C'est ma parole qui apporte ma présence et la puissance. Et qu'est-ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte? Chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tous ceux de Jérusalem étaient réunis. Il y a eu cette grande voix, l'Esprit Saint est descendu et c'est descendu sur chacun comme des langues de feu. Ils ont commencé à parler d'autres langues. Langues, le dialecte des personnes qui étaient venues à Jérusalem pour festoyer, pour fêter. Et ils habitaient dans d'autres pays avec d'autres langues. C'est ainsi qu'ils ont commencé à prêcher l'évangile dans ces autres langues. Et ils étaient surpris. Et Pierre se leva, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Frère, je n'ai pas le temps de continuer à parler de cela, mais ce que je veux dire, c'est que Jésus a prophétisé la parole de Dieu durant le temps qu'il était sur terre. Il est mort, ressuscité, et il a continué à montrer qu'il est toujours la parole. Il a continué à montrer que la présence de la parole, c'est la présence du Seigneur. Mais lorsque le jour de la Pentecôte, où l'Église officiellement a été produite, l'Église a été engendrée au jour de la Pentecôte. La première Église, l'Église à Jérusalem, a été engendrée. Jésus n'est plus apparu pour parler. Dieu veut maintenant utiliser l'Église. Et qui est-ce qui représente Jésus pour prophétiser? C'est Pierre. À partir de là, la parole, Dieu continue de la prophétiser à travers le Fils, mais il utilise un homme comme canal. Pierre est le canal de Jésus. C'est la parole du Fils à travers Pierre. Donc, frère, à partir de ce moment-là, le corps de Christ a été engendré. Et au verset 1:8, il dit, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frère, l'Église a reçu cette charge, a reçu la puissance. Frère, cette puissance de faire l'œuvre de Dieu se trouve dans l'Esprit, c'est dans la parole. Oh Seigneur Jésus. Donc Pierre a commencé à parler avec puissance, prophétisant au nom de Jésus. Chapitre 4 de Actes, verset 8. Alors Pierre commençait à parler la parole prophétique, au verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.
frères, en voyant le courage de Pierre, qu'on savait qu'il était un homme inculte, mais on l'a admiré, et voir que réellement, Jésus a commencé à utiliser Pierre comme le porte-voix, comme le porte-parole, comme le prophète. C'est alors que la parole prophétique a surgi dans le Nouveau Testament à travers l'Église. Oh Seigneur Jésus. Et Pierre ouvre la porte aussi aux gentils. Chapitre 10 de Actes 36. Seigneur Jésus. Verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous, non seulement des Juifs. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, et vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant, ainsi de suite, ainsi de suite. Oh Seigneur Jésus. Verset 44. Je pense que je vais sauter un peu parce que je n'ai pas assez de temps. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'étaient tous des gentils, des païens dans la maison de Corneille. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui l'ont reçu, et le Saint-Esprit aussi, bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom de Jésus-Christ, sur quoi il les priait de rester quelques jours auprès d'eux. Donc Pierre a été utilisé ici pour ouvrir la porte du royaume des cieux, pour ouvrir la porte de l'Église aux païens. Frères, officiellement, nous avons été introduits en ce moment-là. Les gentils ou les païens ont été introduits en ce moment et nous faisons partie du même corps. Aujourd'hui, nous avons été baptisés du Saint-Esprit pour être membres de ce corps merveilleux. Et Dieu utilise maintenant ce corps pour parler et pour faire l'œuvre de Dieu. Frère, l'évangile, c'est pour toutes les nations, c'est pas seulement pour les Juifs. Vous vous rappelez de Matthieu 28, verset 19, quand Jésus a dit, avant de monter au ciel, la dernière recommandation de Jésus, dans Matthieu 28, 19, on peut commencer à 18, allons lire 18 aussi. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que maintenant, c'est à vous le tour. Maintenant, c'est vous. Vous êtes l'Église, le corps de Christ. Qu'est-ce que vous devez faire? J'ai reçu toute autorité après ma mort et résurrection, toute autorité sur la terre et dans le ciel, et je veux que vous prêchiez l'Évangile, que vous fassiez des disciples, toutes les nations, non seulement Israël, mais de toutes les nations. Frère, ça, c'est notre mission. Frère, nous sommes ici pour prêcher l'Évangile du royaume à toutes les nations. Oh Seigneur Jésus. Donc Pierre, et Marc 16, 15, Acte 8, on l'a aussi lu. Malheureusement, Pierre devait être celui qui porte la parole prophétique. Et aux païens aussi, parce que Dieu l'a
utilisé pour ouvrir la porte aux gentils, n'est-ce pas? Mais frère, qu'est-ce qui l'empêchait de continuer d'être utilisé? C'est par ce concept qui est encore très fort sur le judaïsme. Vous vous rappelez? Pour que Dieu puisse l'utiliser comme canal pour atteindre les gentils dans Actes chapitre 10. Jetez un coup d'œil. Actes chapitre 10. Aujourd'hui, vous devez supporter un petit peu à cause du contretemps qu'on a eu dans l'enregistrement. Il doit terminer. Verset 9 dit ceci. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger pendant qu'on lui préparait à manger et tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, où se trouvaient tous les quadruples et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais mangé. Vous voyez, il dit, non, Seigneur, comment vous pouvez régner quelque chose? Dit non au Seigneur. Vous voyez, il dit, non, Seigneur, je n'ai jamais mangé ni souillé. Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni impur. Vous voyez le concept du judaïsme au point de renier à ce que le Seigneur lui demande de faire. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre et lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva 3 fois et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Donc il n'a pas eu la simplicité, il n'a pas obéi. Et dans Actes chapitre 11, verset 1, la pression des judaïsants apparaît dans l'église à Jérusalem. Verset 1, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Ça, c'était interdit pour les Juifs. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il expliqua. Et à la fin, il dit ceci. Verset 15. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Donc la pression à Jérusalem était très grande pour Pierre. Et Pierre n'a pas supporté. Vous savez pourquoi? Je vais vous montrer cela dans Galates 2. Allons-y, Galates 2. Paul avait déjà été appelé. Donc Galates 2. Galates 2, verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Donc, Pierre est allé visiter l'église à Antioche et Paul a dû le reprendre. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, qui sont ces gens envoyés par Jacques? Ceux de Jérusalem, et principalement ceux qui défendaient la circoncision. Ils voulaient prêcher que les gentils, les païens devraient aussi se faire circoncire et garder la loi de Moïse. Et même comme cela, ils avaient une distance entre les juifs et les gentils à cause de cette loi. Où suis-je?
Donc, Pierre, quand il les a vus, il s'est mis de côté parce qu'il avait peur de ceux de la circoncision qui sont venus de la part de Jacques, qui sont du côté radical de la circoncision. Donc, Pierre s'est éloigné des chrétiens, des croyants gentils, des pas croyants païens, qui étaient des gentils, et il s'est mis du côté des juifs. Cela fait en sorte que que Barnabas et d'autres juifs ont été entraînés par cette même dissimulation. Donc, verset 14. Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi tu es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Donc, frère, Pierre est tombé dans la faiblesse. Et il ne pouvait plus continuer cet évangile sans restriction, car l'évangile chez les païens, chez les gentils, devait être amené avec beaucoup de persécutions, de pression, et Dieu a préparé un autre outil. Pendant que dans la maison de Corneille, Pierre a ouvert la porte aux gentils pour entrer dans l'église, dans le royaume des cieux, Dieu, juste après, a préparé Paul sur le chemin de Damas. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Il y a eu une grande lumière, il est tombé par terre et il a été amené à Damas. Et là, il s'est converti. Il a été appelé, frère, pour être le ministre de Dieu chez les gentils. Donc, c'est dans Acte 9, 1 à 19. Je ne vais pas lire. Frère, au chapitre 11 de Actes, je vais expliquer, versets 19 à 22. Lorsque Étienne est mort à Jérusalem, il y a eu une grande persécution contre l'église à Jérusalem. Tous les disciples ont été dispersés et sont allés dans toutes les villes. Les apôtres sont restés à Jérusalem. Et Philippe était, vous vous rappelez, Philippe dont nous parlons, c'est un des évangélistes qui allait prêcher l'évangile dans la région de Judée. Les Juifs se sont éparpillés jusqu'à dans le monde gentil. Ils sont allés jusqu'en Phénice, Chypre et à Antioche. Mais ils prêchaient seulement aux Juifs. Ils avaient ce concept de ce que l'évangile était seulement pour les Juifs. Mais certains de Chypre et de Cyrène ne connaissaient pas cette règle de ce qu'il ne fallait pas prêcher aux gentils. Et ils ont prêché aux gentils à Antioche. Et les gentils ont été sauvés à Antioche. Et une église merveilleuse est apparue dans le monde des gentils à Antioche. Et lorsque les frères à Jérusalem ont su cela, ils ont envoyé Barnabas pour prendre soin de l'église à Jérusalem. Et vous connaissez déjà l'histoire. Donc Paul, après un certain temps, Barnabas est allé chercher Paul à Tarse et l'a amené pour servir à Antioche. Et après une année servant à Antioche, l'Esprit Saint a envoyé appeler Barnabas et Paul pour son œuvre, l'œuvre du Seigneur. Et ils sont partis pour le premier voyage. Et juste au premier voyage, il était évident que l'Esprit Saint avait désigné Paul pour être le porte-parole, pour professer la parole prophétique. Donc à partir de là, il n'y a que Paul qui a reçu cette charge. L'évangile de la circoncision lui a été confié. C'est dans Galates 2, 7, 8. Il explique cela. Je n'ai pas le temps de lire. Lisez à la maison. Et Éphésiens 3, 8. Il est devenu l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Il ne s'est pas présenté comme un candidat, frère. Cette désignation, cette commission de la part de Dieu, ce n'est pas l'homme qui se présente comme candidat en disant « je voudrais être ». Et je mène ma politique dans l'église
pour voir s'il y a certains frères qui peuvent m'appuyer pour me donner une fonction élevée dans l'église. C'est pas comme cela que ça fonctionne dans l'église. Aqui quem manda é Ici, celui qui commande, c'est la tête. Et qui est la tête? C'est Christ. Bom, infelizmente, Malheureusement, frère, a história antiga da l'ancienne histoire de l'église de São Paulo, il y avait les gens qui servaient avec moi se queixando et ils se plaignaient de moi, de ce que je ne les mettais pas dans un endroit dans une fonction importante. Qui suis-je pour les placer? se tornando oposição. Et ils sont devenus des opposants, ils étaient fâchés. Frère, malheureusement, l'homme a ce concept. Nous n'avons pas ce droit, aucun de nous. C'est Dieu qui fait l'œuvre. C'est Christ qui choisit. Então, Cristo Donc, Christ a choisi Paul e Paulo et Paul né, é, est devenu apôtre né, e ministro et ministre de la grâce de Dieu. C'est dans Éphésiens chapitre 3, je ne vais pas lire, vous connaissez cela. e ele completou Et il a complété la révélation de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, Colossiens 1, 25. Irmãos, Frère, então, o donc le Fils, au temps de Paul, parlait, naqueles dias disso do período, oui, le Fils parlait par Paul à cette époque-là. palavra de Donc la parole de Paul, frère, était la parole prophétique, era própria. c'était la parole de Christ. Aí surgiu essa palavra Et donc, d'où vient ce terme parole de Christ? Nous voyons dans Colossiens 3,15, n'est-ce pas? Que la parole de Christ habite abondamment en vous. Mais dans Romains 10, verset 17, Paulo já Paul avait dit quoi? quem se lembra desse versículo? Qu'est-ce qu'il dit? A fé La foi vem vient pela par pregação ou vem pela ce qu'on entend. e Et ce ouvir qu'on entend, pela c'est la parole de Christ. Vous voyez? é Cristo Donc, c'est Christ qui parle por meio da boca. par la bouche de Paul. Vous comprenez? Então nós estamos no Donc, dia nous sommes dans le jour où le Fils parle encore. Nous sommes dans le jour où le Fils parle encore. Et il parle à travers ses apôtres, por meio à travers son prophète. Então ele foi usado Donc, il a été utilisé a palavra de pour parler la parole de Christ. palavra de Donc, la parole de fazia a, Paul faisait l'œuvre de Dieu. como você já Comme vous le savez déjà, dans 1 Thessaloniciens, não vou ler. c'est... Vocês conhecem que a igreja Vous savez que l'église à acreditava Thessaloniciens croyait que la parole que Paul professait, c'était la parole de Dieu. e por Et par le fait de croire, cette parole opérait en eux efficacement. Frère, hoje a palavra aujourd'hui, la parole de Dieu de uma maneira numa grande escala. avance à grands pas. Pourquoi? Temos muito Parce que nous avons beaucoup de frères qui croient que cette parole est la parole de Dieu. Et celui qui croit, palavra cette parole opère efficacement. Aí, irmãos, muitas igrejas Et beaucoup d'églises ont été suscitées par le ministère de Paul à travers cette parole depuis Antioche, Síria qui est la Syrie d'aujourd'hui, até Tarso, jusqu'à Tarse, Paulo ali où Paul se trouvait. foi Et de Tarse, c'est allé jusqu'à dans toute la Galatie, Phénicie. invadiu a Ça a envahi l'Asie mineure, e subiu aí atravessando et o mar, a traversé la mer Égée jusqu'à Macédoine. Et de Macédoine, desceram ils sont descendus à la Grèce, à Caïe, à Corinthe. e Et à partir du 4e voyage de Paul jusqu'à Rome, l'évangile a gagné toute l'Europe, à Rome. Voyez donc ce que le Seigneur fait. L'œuvre de Dieu est accomplie par la parole prophétique. Frère, donc la parole prophétique prophétisée par Paul exécutait l'œuvre de Dieu. Malheureusement, frère, il a commencé à souffrir la concurrence de plusieurs qui voulaient concourir contre Paul pour obtenir des disciples. Frère, l'Église ne fonctionne pas comme cela. Nous ne disputons pas les disciples. Nous sommes là pour faire les disciples de Jésus. Nous n'avons que des disciples, de ceux qui suivent Jésus. Aucun de nous ne discute des popularités pour rechercher ses propres disciples. Malheureusement, à Jérusalem, il a commencé à avoir des gens qui étaient en opposition à Paul parce qu'ils pensaient que Paul ne parlait pas de manière correcte et qu'il fallait garder la loi de Moïse, la circoncision et tout cela. Donc, estariam acima
il voulait se placer au-dessus de Paul, car Jérusalem était le lieu, la ville des 12 apôtres où tout a commencé. Donc, parallèlement où Paul passait, il venait aussi pour prêcher leur évangile, que Paul a appelé dans Galates, autre évangile. Vous vous rappelez, Paul a appelé cela autre évangile, un autre évangile. Donc, arrivé dans le monde des Grecs, vous savez, les Grecs sont habitués dans les places à écouter le développement des philosophes qui venaient dans l'agora pour présenter leurs thèses philosophiques. Et à la place, ils présentaient leur philosophie et ils se faisaient beaucoup de disciples. C'est comme cela que les choses se passaient. Un venait, il se faisait des disciples, un autre venait, il se faisait des disciples, et ils pensaient que l'Église aussi fonctionnait comme cela. Un vient, il prêche, il se fait des disciples, l'autre vient, il prêche, il se fait des disciples. Frère, c'est pas comme cela que l'Église fonctionne. L'Église n'a qu'une seule parole, la parole du Fils. De nos jours, c'est la parole du Fils, c'est le Fils qui parle. Et le Fils utilise le canal qu'il choisit pour parler. Et cette concurrence a distrait les églises. Et cela fait en sorte, si vous vous rappelez, dans Actes, oh Seigneur Jésus, Actes chapitre 20, verset 29, Paul a appelé les anciens d'Éphèse à Milet. Il a dit ceci au verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il se lèvera du milieu de vous, entre vous, les anciens. Il dit, entre vous-même, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour quelle finalité? Entraîner les disciples après eux. Vous comprenez comment l'homme est terrible? Dieu a une parole prophétique et Satan utilise l'ambition de l'homme vouloir entraîner les disciples après lui. Frère, malheureusement, cela s'est passé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à dire pour terminer, mais je vais laisser cela pour un autre message. Alors, comment vais-je terminer? Je vais vous dire, frère, que à partir de la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle, la parole prophétique à l'époque de Paul, à cette époque, il y avait déjà cette distraction, cette concurrence des autres enseignements. Et cela a ouvert la porte à l'époque de Jean, de ce que beaucoup d'hérésies sont entrées dans l'Église. Et au 2e siècle, frère, il n'y avait plus la parole inspirée de l'Esprit Saint, car Dieu n'avait plus suscité un apôtre. Mais, donc, par manque de parole, il n'y a pas aussi d'œuvre du Seigneur. Et par manque de cela, l'organisation humaine fait son entrée, car l'homme essaye de faire les choses à sa manière. Et c'est la décadence qui se présente. Alors, c'est quoi la décadence? Donc, le manque de parole qui fait en sorte que nous perdions le premier amour. En deuxième lieu, le manque de parole fait en sorte qu'il n'y ait pas d'œuvre de Dieu. Le manque de parole fait en sorte qu'il n'y ait pas de leadership dans l'Église. Le manque de parole fait en sorte qu'il n'y ait pas de direction dans l'Église. Frère, la parole est tout pour nous. Donc la racine de la décadence se trouve là. J'espère, frère, que vous allez commencer à vous localiser par le GPS pour voir où l'Église est-elle tombée. Ça fait 20 siècles. 20 siècles de décadence.
Et c'est arrivé au fond du puits, dans l'obscurité totale. Je parle de l'Église, je ne parle même pas du monde. L'Église est arrivée au fond du puits. Mais frère, grâce à Dieu, Dieu a restauré, et nous sommes au bon moment. Nous n'allons pas désister. Ne laissez personne désister. Frère, il est temps de nous mettre tous ensemble, de réunir les forces. Allons suivre cette ligne, l'amour révérent à la parole. Inculquer la parole dans notre cœur et permettre que l'œuvre. A palavra faça a obra de Deus. Ainda falta pouco, irmãos. Falta pouco. Vamos avançar. Jesus é o Senhor. Amém.